Je lis du livre de Esther chapitre 2, au verset 22, ce qui suit. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce soir de venir une fois de plus à la source de la vie, Jésus, afin de restaurer nos âmes, d'entendre sa voix, de comprendre les différentes missions qu'il nous confie. Et cela n'est possible que seulement par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui seul conduit dans toute la vérité. Merci de nous éclairer, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe trois figures que j'aime bien voir. Ce sont les trois singes. Un possède les deux mains sur la bouche, qui veut dire « je n'ai rien dit ». L'autre, les deux mains sur les yeux, « je n'ai rien vu ». Le troisième, les mains sur les oreilles, « je n'ai rien entendu ». En clair, depuis la nuit des temps, des gens tentent de nous inculquer à nous occuper de nos affaires et de vivre dans l'indifférence. La Bible nous révèle en ce soir que le chrétien a une autre approche. Pour mieux comprendre ce que j'ai lu, je lirai un verset un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire le verset 21. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Téresh, deux eunuques du roi, qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. C'est ce que nous avons vu hier, d'accord? Tu te rappelles, je t'avais dit de ne pas lire là, si de m'attendre. Or, nous découvrons au verset 22 aujourd'hui, Mardochée en fut informé. Qu'est-ce que cela veut dire? Mardochée n'a pas entendu ces hommes s'exprimer. Il a été dit, il en a été informé. C'est-à-dire des personnes qui étaient là, qui ont entendu, ont rapporté l'information à Esther. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que j'ai lu dans cette version-là, ma Bible.net. Quand il a eu l'information, cet homme, c'est l'époux de sa cousine. Ensuite, c'est le roi. Que fait-il? Il informe sa cousine afin de protéger la vie du roi. La vie, V-I-E, du roi. Toi, quand tu es quelque part et tu entends sur ton lieu de travail que quelqu'un fera quelque chose de méchant ou de mauvais au patron, à ton patron, que fais-tu? Ou dans ton parti politique, dans ton église, dans le quartier, de manière générale, quand tu entends, que fais-tu? Que de vies auraient été protégées? Que de personnes ne se seraient pas suicidées si nous avions adopté la bonne démarche? Mardochée, une fois qu'il a eu l'information, il la rapporta afin de préserver la vie du roi. Et toi, que fais-tu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous continuerons demain, si tu nous prêtes vie, à étudier cette belle histoire qui est là pour nous former, nous informer
afin que nous sachions ce que nous devons faire dans des circonstances identiques. Merci pour ta parole, car elle nous enseigne des principes qui sont opposés à ce que le monde nous propose. Et puisque tu nous dis, voici le chemin, marchez-y, de nous aider, Seigneur, d'effacer de notre mémoire toutes ces pratiques que nous avons qui sont contraires à celles de la Bible, et à vivre comme toi tu le réclames, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.